Il était une fois, dans un petit village côtier, un vieux pêcheur nommé Antonime. Chaque matin, avant le lever du soleil, Anton se levait de son lit, un vieux matelas usé dans une petite cabane en bois près de la plage. Chaque jour, il se rendait au bord de la mer avec son bateau délabré, espérant attraper le plus gros poisson de sa vie. Mais jour après jour, il rentrait bredouille, son visage marqué par le soleil et le vent, mais jamais découragé. Un matin, un jeune pêcheur nommé Marco s'approcha d'Anton alors qu'il préparait son bateau. Marco était impatient et ambitieux. Il avait entendu parler de la réputation d'Anton dans le village et voulait apprendre ses secrets pour devenir un grand pêcheur. Il demanda, « Pourquoi persévérez-vous, vieux monsieur? Vous pêchez depuis si longtemps sans succès. Peut-être que vous devriez essayer d'autres méthodes. » Anton sourit doucement, son visage ridé exprimant la sagesse des années passées en mer. Il répondit, « Mon ami, la pêche m'a appris la patience. Elle m'a appris que les meilleures choses dans la vie prennent du temps à venir. Je ne pêche pas seulement pour le poisson, mais aussi pour la leçon qu'elle m'enseigne. » Curieux, Marco décida de se joindre à Anton ce jour-là. Ils embarquèrent sur le bateau, jetèrent leurs lignes à la mer et attendirent patiemment. Les heures passèrent, le soleil monta dans le ciel et les vagues berçaient doucement le bateau. Mais il n'y avait toujours pas de poisson à l'horizon. Marco commençait à perdre patience, agité par l'absence de résultats immédiats. Anton, cependant, restait calme et souriant. Il savait que la mer dévoilait ses trésors à ceux qui étaient prêts à attendre. Finalement, après de longues heures, une grande ombre sombre se dessina sous leur bateau. Anton avait attrapé un poisson impressionnant, un spécimen qui semblait défier les lois de la nature. Marco était émerveillé et demanda, « Comment avez-vous su qu'il viendrait ?» Anton répondit, « La mer nous enseigne que la patience est la clé. Parfois, il faut attendre longtemps avant que la récompense n'arrive. La vie est comme ça aussi. Les succès les plus doux sont ceux que l'on attend avec patience et persévérance. » Marco réalisa que la pêche était plus qu'une simple activité, c'était une école de patience et de sagesse. Il décida de continuer à pêcher avec Anton, non seulement pour le poisson, mais aussi pour les précieuses leçons qu'il apprenait chaque jour. Au fil des semaines et des mois, Marco apprit à observer la mer, à comprendre les marées, à reconnaître les signes subtils que la nature offrait. Il comprit que la patience ne signifiait pas simplement attendre, mais aussi apprendre à écouter et à comprendre le rythme de la vie elle-même. Les années passèrent, et Marco devint un pêcheur accompli à son tour. Il avait non seulement appris à attraper du poisson, mais aussi à attraper la vraie signification de la patience et de la persévérance. Il transmettait ses enseignements à la génération suivante de pêcheurs, perpétuant ainsi la sagesse ancestrale de son cher ami, le vieux pêcheur Antonime. Et ainsi, le vieux pêcheur et le jeune pêcheur partagèrent non seulement des moments de pêche, mais aussi des moments de sagesse, enseignant à Marco que la patience était une vertu précieuse dans la vie, une leçon qu'il chérirait tout au long de ses jours. Et la mer, témoin silencieux de leurs aventures, continua de bercer la côte, offrant ses leçons immuables à ceux qui étaient prêts à l'écouter.